Moi, je vois, mon cher, que vous ignorez ce que c'est, et que vous n'êtes pas même fait pour l'apprendre. Lui, tant mieux, mordieu, tant mieux, cela me ferait crever de faim, d'ennui et de remords peut-être. Moi, d'après cela, le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est de rentrer bien vite dans la maison d'où vous vous êtes imprudemment fait chasser. Lui, et de faire ce que vous ne désapprouvez pas au simple, et ce qui me répugne un peu au figuré. Moi, c'est mon avis. Lui, indépendamment de cette métaphore qui me déplaît dans ce moment et qui ne me déplaira pas dans un autre. Moi, quelle singularité! Lui, il n'y a rien de singulier à cela. Je veux bien être abject, mais je veux que ce soit sans contrainte. Je veux bien descendre de ma dignité. Vous riez? Moi, oui, votre dignité me fait rire. Lui, chacun a la sienne. Je veux bien oublier la mienne, mais à ma discrétion, et non à l'ordre d'autrui. Faut-il qu'on puisse me dire rampe et que je sois obligé de ramper? C'est l'allure du ver, c'est mon allure. Nous la suivons l'un et l'autre quand on nous laisse aller. Mais nous nous redressons quand on nous marche sur la queue. On m'a marché sur la queue et je me redresserai. Et puis vous n'avez pas d'idée de la pétaudière dont il s'agit. Imaginez un mélancolique et maussade personnage, dévoré de vapeur, enveloppé dans 2 ou 3 tours de robe de chambre, qui se déplaît à lui-même, à qui tout déplaît, qu'on fait à peine sourire en se disloquant le corps et l'esprit en 100 manières diverses, qui considère froidement les grimaces plaisantes de mon visage, et celles de mon jugement qui sont plus plaisantes encore, car entre nous, ce Père Noël, ce vilain bénédictin si renommé pour les grimaces, malgré ses succès à la cour, n'est, sans me vanter ni lui non plus, à comparaison de moi qu'un polichinelle de bois. J'ai beau me tourmenter pour atteindre au sublime des petites maisons, rien n'y fait. Rira-t-il? Ne rira-t-il pas? Voilà ce que je suis forcé de me dire au milieu de mes contorsions. Et vous pouvez juger combien cette incertitude nuit au talent. Mon hypocondre, la tête renforcée dans un bonnet de nuit que lui couvrent les yeux, a l'air d'une pagode immobile à laquelle on aurait attaché un fil au menton, d'où il descendrait jusque sous son fauteuil. On attend que le fil se tire, et il ne se tire point. Ou s'il arrive que la mâchoire s'en trouve, c'est pour articuler un mot désolant, un mot qui vous apprend que vous n'avez point été aperçu, et que toutes vos singeries sont perdues. Ce mot est la réponse à une question que vous lui aurez faite il y a 4 jours. Ce mot dit, le ressort mastoïde se détend, et la mâchoire se referme. Puis il se mit à contrefaire son homme. Il s'était placé dans une chaise, la tête fixe, le chapeau jusque sur ses paupières, les yeux à demi clos, les bras pendants, remuant sa mâchoire comme un automate, et disant oui, vous avez raison, mademoiselle, il faut mettre de la finesse là. C'est que cela décide, c'est que cela décide toujours et sans appel, le soir, le matin, à la toilette, à dîner, au café, au jeu, au théâtre, à souper, au lit, et Dieu me le pardonne, je crois entre les bras de sa maîtresse. Je ne suis pas à portée d'entendre ces dernières décisions-ci, mais je suis diablement las des autres, triste, obscur et tranché comme le destin, tel est notre patron. Vis-à-vis, c'est une bégueule qui joue l'importance, à qui l'on se résoudrait à dire qu'elle est jolie, parce qu'elle l'est encore, quoiqu'elle ait sur le visage quelques gales par-ci, par-là, et qu'elle court après le volume de Madame Bouvillon. J'aime les chairs quand elles sont belles, mais aussi trop et trop, et le mouvement est si essentiel dans la matière. Item, elle est plus méchante, plus fière et plus bête qu'une oie. Item, elle veut avoir de l'esprit. Item, il faut lui persuader qu'on lui en croit comme à personne. Item, cela ne sert à rien, et cela décide aussi. Item, il faut applaudir à ses décisions, des pieds et des mains, sauter d'aise, se transir d'admiration. Que cela est beau, délicat, bien dit, finement vu, singulièrement senti. Où les femmes prennent-elles cela? Sans étude, par la seule force de l'instinct, par la seule lumière naturelle, cela tient du prodige. Et puis qu'on vienne nous dire que l'expérience, l'étude, la réflexion, l'éducation y font quelque chose, et autres pareilles sottises, et pleurer de joie. 10 fois dans la journée, se courber, un genou fléchi en devant, l'autre jambe tirée en arrière. Les bras étendus vers la déesse, chercher son désir dans ses yeux, rester suspendu à sa lèvre, attendre son ordre et partir comme un éclair. Qui est-ce qui peut s'assujettir à un rôle pareil, si ce n'est le misérable qui trouve là, 2 ou 3 fois la semaine, de quoi calmer la tribulation de ses intestins? Que penser des autres, tels que le Palissot, le Fréron, les Poinçonnet, le Baculard, qui ont quelque chose et dont les bassesses ne peuvent s'excuser par le borborigme d'un estomac qui souffre? Moi, je ne vous aurais jamais cru si difficile. Lui, je ne le suis pas. Au commencement, je voyais faire les autres, et je faisais comme eux, même un peu mieux, parce que je suis plus franchement impudent, meilleur comédien, plus affamé, fourni de meilleurs poumons. Je descends apparemment en droite ligne du fameux Stentor. Et pour me donner une juste idée de la force de ce viscère, il se mit à tousser d'une violence à ébranler les vitres du café, et à suspendre l'attention des joueurs d'échecs. Moi, mais à quoi bon ce talent?
Lui, vous ne le devinez pas? Moi, non, je suis un peu borné. Lui, supposez la dispute engagée et la victoire incertaine. Je me lève et déployant mon tonnerre, je dis cela est, comme mademoiselle l'assure. C'est là ce qui s'appelle juger. Je le donne en sang à tous nos beaux esprits. L'expression est de génie. Mais il ne faut pas toujours approuver de la même manière. On serait monotone, on aurait l'air faux, on deviendrait insipide. On ne se sauve de là que par du jugement, de la fécondité. Il faut savoir préparer et placer ses tons majeurs et péremptoires, saisir l'occasion et le moment. Lors, par exemple, qu'il y a partage entre les sentiments, que la dispute s'est élevée à son dernier degré de violence, qu'on ne s'entend plus, que tous parlent à la fois. Il faut être placé à l'écart, dans l'angle de l'appartement le plus éloigné du champ de bataille, avoir préparé son explosion par un long silence, et tomber subitement comme un comminge au milieu des contendants. Personne n'a eu cet art comme moi, mais où je suis surprenant, c'est dans l'opposé. J'ai des petits tons que j'accompagne d'un sourire, une variété infinie de mines approbatives. Là, le nez, la bouche, le front, les yeux entrent en jeu. J'ai une souplesse de rein, une manière de contourner l'épine du dos, de hausser ou de baisser les épaules, d'étendre les doigts, d'incliner la tête, de fermer les yeux et d'être stupéfait. Comme si j'avais entendu descendre du ciel une voix angélique et divine. C'est là ce qui flatte. Je ne sais si vous saisissez bien toute l'énergie de cette dernière attitude-là. Je ne l'ai point inventée, mais personne ne m'a surpassé dans l'exécution. Voyez? Voyez? Moi. Il est vrai que cela est unique. Lui. Croyez-vous qu'il y ait cervelle de femme un peu vaine qui tienne à cela? Moi. Non. Ils font que venir que vous avez porté le talent de faire des fous, et de s'avilir aussi loin qu'il est possible. Lui. Ils auront beau faire, tous tant qu'ils sont, ils n'en viendront jamais là. Le meilleur d'entre eux, Palissot par exemple, ne sera jamais qu'un bon écolier. Mais si ce rôle amuse d'abord, et si l'on goûte quelque plaisir à se moquer en dedans de la bêtise de ceux qu'on enivre, à la longue cela ne pique plus. Et puis après un certain nombre de découvertes, on est forcé de se répéter. L'esprit et l'art ont leurs limites. Il n'y a que Dieu ou quelques génies rares pour qui la carrière s'étend à mesure qu'ils y avancent. Bourret en est un peut-être. Il y a de celui-ci des traits qui m'en donnent, à moi, oui, à moi-même, la plus sublime idée. Le petit chien, le livre de la félicité, les flambeaux sur la route de Versailles sont de ces choses qui me confondent et m'humilient. Ce serait capable de dégoûter du métier. Moi, que voulez-vous dire avec votre petit chien? Lui, d'où venez-vous donc? Quoi, sérieusement, vous ignorez comment cet homme rare s'y prit pour détacher de lui et attacher au garde des sceaux un petit chien qui plaisait à celui-ci? Moi, je l'ignore, je le confesse. Lui, tant mieux. C'est une des plus belles choses qu'on ait imaginées. Toute l'Europe en a été émerveillée, et il n'y a pas un courtisan dont elle n'ait excité l'envie. Vous, qui ne manquez pas de sagacité, voyons comment vous vous y seriez pris à sa place. Songez que Bourret était aimé de son chien. Songez que le vêtement bizarre du ministre effrayait le petit animal. Songez qu'il n'avait que 8 jours pour vaincre les difficultés. Il faut connaître toutes les conditions du problème pour bien sentir le mérite de la solution. Eh bien, moi, eh bien, il faut que je vous avoue que dans ce genre, les choses les plus faciles m'embarrasseraient. Lui, écoutez, me dit-il, en me frappant un petit coup sur l'épaule, car il est familier, écoutez et admirez. Il se fait faire un masque qui ressemble au garde des sceaux. Il emprunte d'un valet de chambre la volumineuse simarre. Il se couvre le visage du masque. Il endosse la simarre. Il appelle son chien. Il le caresse. Il lui donne la guimblette. Puis tout à coup, changeant de décoration, ce n'est plus le garde des sceaux, c'est Bourret qui appelle son chien et qui le fouette. En moins de 2 ou 3 jours de cet exercice continué du matin au soir, le chien sait fuir Bourret le fermier général et courir à Bourret le garde des sceaux. Mais je suis trop bon. Vous êtes un profane qui ne méritez pas d'être instruit des miracles qui s'opèrent à côté de vous. Moi, malgré cela, je vous prie, le livre, les flambeaux? Lui, non, non, adressez-vous aux pavés qui vous diront ces choses-là, et profitez de la circonstance qui nous a rapprochés pour apprendre des choses que personne ne sait que moi. Moi, vous avez raison. Lui, emprunter la robe et la perruque. J'avais oublié la perruque du garde des sceaux. Se faire un masque qui lui ressemble. Le masque, surtout, me tourne la tête. Aussi cet homme jouit-il de la plus haute considération. Aussi possède-t-il des millions. Il y a des croix de Saint-Louis qui n'ont pas de pain. Aussi, pourquoi courir après la croix, au hasard de se faire échiner, et ne pas se tourner vers un état sans péril qui ne manque jamais sa récompense?
Voilà ce qui s'appelle aller au grand. Ces modèles-là sont décourageants. On a pitié de soi et l'on s'ennuie. Le masque, je donnerais un de mes doigts pour avoir trouvé le masque. Moi, mais avec cet enthousiasme pour les belles choses et cette fertilité de génie que vous possédez, est-ce que vous n'avez rien inventé? Lui, pardonnez-moi, par exemple, l'attitude admirative du dos dont je vous ai parlé. Je la regarde comme mienne, quoiqu'elle puisse être, peut-être, m'être contestée par des envieux. Je crois bien qu'on l'a employée auparavant, mais qui est-ce qui a senti combien elle était commode pour rire en dessous de l'impertinent qu'on admirait? J'ai plus de 100 façons d'entamer la séduction d'une jeune fille, à côté de sa mère, sans que celle-ci s'en aperçoive, et même de la rendre complice. À peine entrai-je dans la carrière que je dédaignais toutes les manières vulgaires de glisser un billet doux. J'ai 10 moyens de me le faire arracher, et parmi ces moyens, j'ose me flatter qu'il y en a des nouveaux. Je possède surtout le talent d'encourager un jeune homme timide. J'en ai fait réussir qui n'avait ni esprit ni figure. Si cela est écrit, je crois qu'on m'accorderait quelque génie. Moi, vous ferez un honneur singulier. Lui, je n'en doute pas. Moi, à votre place, je jetterais ces choses-là sur le papier. Ce serait dommage qu'elles se perdissent. Lui, il est vrai. Mais vous ne soupçonnez pas combien je fais peu de cas de la méthode et des préceptes. Celui qui a besoin d'un protocole n'ira jamais loin. Les génies lisent peu, pratiquent beaucoup et se font d'eux-mêmes. Voyez César, Turenne, Vauban, la marquise de Tincent, son frère le cardinal et le secrétaire de celui-ci, l'abbé Trublet. Et Bourret. Qui est-ce qui a donné des leçons à Bourret? Personne. C'est la nature qui forme ces hommes rares-là. Croyez-vous que l'histoire du chien et du masque soit écrite quelque part? Moi. Mais à vos heures perdues, lorsque l'angoisse de votre estomac vide ou la fatigue de votre estomac surchargé éloigne le sommeil, lui, j'y penserai. Il vaut mieux écrire de grandes choses que d'en exécuter de petites. Alors l'âme s'élève, l'imagination s'échauffe, s'enflamme et s'étend. Au lieu qu'elle se rétrécit à s'étonner auprès de la petite hue des applaudissements que ce sot public s'obstine à prodiguer à cette minaudière de Dangeville, qui joue si platement, qui marche presque courbée en deux sur la scène, qui a l'affectation de regarder sans cesse dans les yeux de celui à qui elle parle et de jouer en dessous, et qui prend elle-même ses grimaces pour de la finesse, son petit trotteur pour de la grâce, à cet empathique clairon, qui est plus maigre, plus apprêté, plus étudié, plus empesé qu'on ne saurait dire. Cet imbécile par terre les claque à tout rompre, et ne s'aperçoit pas que nous sommes un peloton d'agrément, qu'il est vrai que le peloton grossit un peu, mais qu'importe, que nous avons la plus belle peau, les plus beaux yeux, le plus joli bec, peu d'entrailles à la vérité, une démarche qui n'est pas légère, mais qui n'est pas non plus aussi gauche qu'on le dit. Pour le sentiment, en revanche, il n'y en a aucune à qui nous damions le pion. Moi, comment dites-vous tout cela? Est-ce ironie ou vérité? Lui, le mal est que ce diable de sentiment est tout en dedans, et ce qu'il n'en transpire pas une lueur en dehors. Mais moi qui vous parle, je sais et je sais bien qu'elle en a. Si ce n'est pas cela précisément, c'est quelque chose comme cela. Il faut voir, quand l'humeur nous prend, comme nous traitons les valets, comme les femmes de chambre sont souffletées, comme nous menons à grands coups de pied les parties casuelles, pour peu qu'elles s'écartent du respect qui nous est dû. C'est un petit diable, vous dis-je, tout plein de sentiments et de dignité. Oh, ça, vous ne savez où vous en êtes, n'est-ce pas? Moi, j'avoue que je ne saurais démêler si c'est de bonne foi ou méchamment que vous parlez. Je suis un bonhomme. Ayez la bonté d'en user avec moi plus rondement et de laisser là votre art. Lui. Cela, c'est que nous débutons à la petite hue de la Dangeville et de la Clairon, mêlés par-ci par-là de quelques mots qui vous donnassent l'éveil. Je consens que vous me preniez pour un vaurien, mais non pour un sot. Et il n'y aurait qu'un sot ou un homme perdu d'amour qui pût dire sérieusement tant d'impertinence. Moi. Mais comment se résout-on à les dire? Lui. Cela ne se fait pas tout d'un coup, mais petit à petit, on y vient. Ingeni largitor venter. Moi. Il faut être pressé d'une cruelle fin. Lui. Ah, cela se peut. Cependant, quelque fortes qu'elles vous paraissent, croyez que ceux à qui elles s'adressent sont plutôt accoutumés à les entendre que nous à les hasarder. Moi. Est-ce qu'il y a là quelqu'un qui ait le courage d'être votre avis? Lui. Qu'appelez-vous quelqu'un? C'est le sentiment et le langage de toute la société. Moi. Ceux d'entre vous qui ne sont pas de grands vauriens doivent être de grands sots. Lui. Des sots là? Je vous jure qu'il n'y en a pas qu'un. C'est celui qui nous fête, pour lui en imposer.
Moi, mais comment s'en laisse-t-on si grossièrement imposer? Car enfin la supériorité des talents de la Dangeville et de la Clairon est décidée. Lui, on avale à peine gorgé le mensonge qui nous flatte, et l'on boit goutte à goutte une vérité qui nous est amère. Et puis nous avons l'air si pénétrés, si vrais. Moi, il faut cependant que vous ayez péché une fois contre les principes de l'art et qu'il vous soit échappé par mégarde quelques-unes de ces vérités amères qui blessent, car en dépit du rôle misérable, abject, vil, abominable que vous faites, je crois qu'au fond, vous avez l'âme délicate. Lui, moi, point du tout. Que le diable m'emporte, si je sais au fond ce que je suis. En général, j'ai l'esprit rond comme une boule et le caractère franc comme l'osier, jamais faux, pour peu que j'ai intérêt d'être vrai. Jamais vrai, pour peu que j'ai intérêt d'être faux. Je dis les choses comme elles me viennent, sensées, tant mieux, impertinentes, on n'y prend pas garde. J'use en plein de mon franc-parler. Je n'ai pensé de ma vie ni avant que de dire, ni en disant, ni après avoir dit. Aussi, je n'offense personne. Moi. Cela vous est pourtant arrivé avec les honnêtes gens chez qui vous viviez et qui avaient pour vous tant de bonté. Lui, que voulez-vous? C'est un malheur, un mauvais moment, comme il y en a dans la vie. Point de félicité continue, j'étais trop bien. Cela ne pouvait durer. Nous avons, comme vous savez, la compagnie la plus nombreuse et la mieux choisie. C'est une école d'humanité, le renouvellement de l'antique hospitalité. Tous les poètes qui tombent, nous les ramassons. Nous eûmes Palissot après sa Zara, Bray après le faux généreux, tous les musiciens décriés, tous les auteurs qu'on ne lit point, toutes les actrices sifflées, tous les acteurs hués, un tas de pauvres honteux, plats parasites à la tête desquels j'ai l'honneur d'être, braves chefs d'une troupe timide. C'est moi qui les exhorte à manger la première fois qu'ils viennent, c'est moi qui demande à boire pour eux. Ils tiennent si peu de place. Quelques jeunes gens déguenillés qui ne savent où donner de la tête, mais qui ont de la figure. D'autres scélérats, qui cajolent le patron et qui l'endorment, afin de glaner après lui sur la patronne. Nous paraissons gais, mais au fond, nous avons tous de l'humeur et grand appétit. Des loups ne sont pas plus affamés, des tigres ne sont pas plus cruels. Nous dévorons comme des loups lorsque la terre a été longtemps couverte de neige. Nous déchirons comme des tigres tout ce qui réussit. Quelquefois, les cohubertins, Montsauges et Villemoriens se réunissent. C'est alors qu'il se fait un beau bruit dans la ménagerie. Jamais on ne vit ensemble tant de bêtes tristes, acariâtres, malfaisantes et courroucées. On n'entend que les noms de Buffon, de Duclos, de Montesquieu, de Rousseau, de Voltaire, de d'Alembert, de Diderot, et Dieu sait de quelle épithète ils sont accompagnés. Nul n'aura de l'esprit s'il n'est aussi sot que nous. C'est là que le plan de la comédie des philosophes a été conçu, la scène du colporteur. C'est moi qui l'ai fourni, d'après la théologie en quenouille. Vous n'êtes pas épargné là plus qu'un autre. Moi, tant mieux. Peut-être me fait-on plus d'honneur que je n'en mérite. Je serais humilié si ceux qui disent du mal de tant d'habiles et d'honnêtes gens s'avisaient de dire du bien de moi. Lui, nous sommes beaucoup, et il faut que chacun paye son écho. Après le sacrifice des grands animaux, nous immolons les autres. Moi, insulter la science et la vertu pour vivre, voilà du pain bien cher. Lui, je vous l'ai déjà dit, nous sommes sans conséquence. Nous injurions tout le monde, et nous n'affligeons personne. Nous avons quelquefois le pesant abbé d'Olivet, le gros abbé Leblanc, l'hypocrite Batteux. Le gros abbé n'est méchant qu'avant dîner. Son café pris, il se jette dans un fauteuil, les pieds appuyés contre la tablette de la cheminée, et s'endort comme un vieux perroquet sur son bâton. Si le vacarme devient violent, il bâille, il étend ses bras, il frotte ses yeux et dit Eh bien, qu'est-ce? Il s'agit de savoir si Piron a plus d'esprit que de Voltaire. Entendons-nous. C'est de l'esprit que vous dites? Il ne s'agit pas de goût, car du goût, votre Piron ne s'en doute pas. Et ne s'en doute pas? Non. Et puis, nous voilà embarqués dans une dissertation sur le goût. Alors le patron fait signe de la main qu'on l'écoute, car c'est surtout de goût qu'il se pique. Le goût, dit-il, le goût est une chose. Ma foi, je ne sais quelle chose il disait que c'était, ni lui non plus. Nous avons quelquefois l'ami Robé. Il nous régale de ses contes cyniques, des miracles des convulsionnaires, dont il a été le témoin oculaire, et de quelques chants de son poème sur un sujet qu'il connaît à fond. Je hais ses vers, mais j'aime à l'entendre réciter. Il a l'air d'un énergumène. Tous s'écrient autour de lui, voilà ce qu'on appelle un poète. Entre nous, cette poésie-là n'est qu'un charivari de toutes sortes de bruits confus, le ramage barbare des habitants de la tour de Babel.